Bonjour Jean-Pierre, alors cette fois-ci on se retrouve sur la commune d'Asquin. On est, allez, pour ainsi dire, à la fin de notre troisième rallye historique. Effectivement, on se trouve ici en mairie d'Asquin, un village qui nous accueille avec la Rune en face, village qui nous rappelle de grands souvenirs puisque dans les années 70-80, on est venu ici avec nos jeeps partis de nos vallées désenclavées de la Haute-Soule et le but c'était d'arriver à la mer et Asquin était quasiment un passage obligé. C'était l'ouverture en tant que migrants que nous sommes pour aller vers le nouveau monde, quoi. Donc on est vraiment de la terre à la mer cette année. Le slogan il est là et on réalise effectivement ce qu'ont fait nos aïeuls dans les années 50, 60, 70 si tu veux. C'était justement d'arriver jusque sur le sable de la mer pour voir les bateaux partir et nous amener avec eux si possible. Un accueil exceptionnel, en tout cas de la part de la commune d'Asquin. Alors quelque chose de fantastique. On a trouvé une équipe ici, monsieur le maire et ses adjoints, et ils ont compris notre message et notre passion. Je ne peux que les en remercier profondément. Asquin est effectivement lieu de passage, comme l'a dit Jean-Pierre, mais le passage d'un rallye historique nous intéresse beaucoup plus qu'un rallye de vitesse, ça correspond davantage au rythme du village. Mais l'inconvénient d'être une ville de passage, c'est que souvent les gens ne s'arrêtent pas. Et justement pour qu'ils s'arrêtent, on a pensé pouvoir se servir du village comme une galerie à ciel ouvert. Donc chaque année, entre juin et jusqu'aux Journées du patrimoine, on met sur les murs du village, y compris sur le fronton de l'église, un très grand format, on met des photos avec des itinéraires, des parcours que les gens peuvent parcourir tout au long de la journée, la soirée, et qui leur donnent une vision sur un thème. Et cette année, comme par hasard, c'est le thème de la route, donc qui est pas éloigné, c'est le moins qu'on puisse dire, de votre action, de votre activité et historique. Et il y a également une participation très importante qui est des commerçants, puisque les restaurants, les boulangeries, etc. peuvent servir aussi de galerie. Donc les œuvres sont exposées et à la fin, on fait une vente des bâches, des photos, etc. et que les gens peuvent acquérir. La première édition c'était un événement éphémère. Donc on a eu plein de choses qui se sont passées. Il a beaucoup plu cette année-là. On n'avait pas les financements qu'on avait maintenant. Donc on n'avait pas le bon matériel. On a commencé humblement, je vais dire. Et avec la pluie, on avait toutes les photos qui évoluaient. Tous les gens nous disaient ah, c'est super, ça évolue. Nous, on était là en train de se dire quand même. Et puis voilà, donc on recollait. Dès qu'il pleuvait, que ça s'en allait, on recollait, on remettait les affiches. Et c'est comme ça qu'on a démarré. L'année suivante, on a commencé à faire un festival beaucoup plus sérieux. Parce que là, on a fait un appel à candidature. On a demandé à tous les photographes de travailler sur un thème qui était le passage. C'est de là que ça a démarré. Les gens se sont pris au jeu et on a eu des photos qui venaient de partout. Et puis d'année en année, on a enchaîné, on a changé les thèmes. L'an dernier, le thème c'était l'eau d'ici et d'ailleurs. Et là, cette année, c'est sur la route. On a lancé un appel à candidature en janvier. On l'a fait là en 5 langues, français, basque, espagnol, anglais et russe. Après, on a sélectionné avec une équipe de la mairie et une équipe de l'association qui organise, l'association Silargia. Et donc après cela, on a fait vraiment un choix et on a décidé de faire une scénographie. C'est mon collègue Raphaël qui s'occupe surtout de la scénographie. Alors Raphaël, c'est le scénographe. Scénographe sur la route, c'est pas évident. On a la chance à Asquin d'avoir une mairie qui répond présent au projet. Qui est prêt à prendre le risque de mettre une photo sur ses murs, sur les murs de l'église. Et donc voilà, et c'est vrai que c'est un terrain entre guillemets de jeu pour nous, de trouver les bonnes photos, les bons endroits, sélectionner les bonnes séries qui vont aller à tel endroit. Et petit à petit, chaque année, on a souvent c'est des particuliers qui nous disent ah, j'aimerais bien avoir une photo sur mon mur. L'office du touriste a ce jardin qui est jamais ouvert en fait, de pouvoir montrer aussi les jardins typiques des maisons à Skendar et voilà. Effectivement, l'idée c'est que les gens se disent
qu'est-ce qui se passe ici, voilà, ils voient une première photo, une deuxième photo, puis ils arrivent souvent sur l'église. Ça peut créer des embouteillages, avoir des accidents. Pour l'instant, ça va, on n'en a pas eu, mais en tout cas, c'était le pari aussi de faire s'arrêter les gens et qu'ils découvrent des photos du monde entier, des photographes du monde entier aussi. Je suppose qu'il y a un partenariat fort qui s'est instauré aussi avec les commerçants d'Asquin. Oui, d'ailleurs, je tiens à les remercier parce que sans eux, on ne serait pas là. Tous les commerçants jouent le jeu et nous aident financièrement et sont là pour nous soutenir, quoi. Ça, c'est une grande chose, c'était une grande victoire aussi. On va parler un peu chiffres. La plus grande bâche photo exposée ici, elle mesure combien ? Alors, elle mesure 4,65 sur 7 mètres. Ah, c'est impressionnant. Combien de photographies exposées ? Il y en a une centaine là dans la rue, en tout. Et il y en a chez les commerçants. Vous avez un petit guide dans la main, on en parle ? Oui, tout à fait. Alors là-dedans, c'est en fait notre moyen de valoriser le projet, de savoir combien on a eu de visiteurs. Ça nous permet d'évaluer ça. Et puis voilà, c'est un catalogue qui coûte 5 € où il y a toutes les photos des photographes qui sont à Asquin, chez les commerçants aussi, là où il y a des expositions. Voilà, tout est repris dans ce petit catalogue. Merci Raphaël. Merci à vous. On a toujours un artiste invité. L'année dernière, c'était sur l'eau, c'était Anne Kéméré, qui est une navigatrice très connue. Cette année, c'est un photographe local, c'est Vélès, qui va parler de sa route photographie, son chemin photographique, et qui lui expose à la mairie. Donc c'est un encadrement un petit peu particulier dans la salle des mariages de la mairie. Donc et ça dure tout l'été. Et pour la première fois de l'année, la porte qui donne sur la place est ouverte et les gens ont accès directement par cette salle d'exposition à la mairie. On se retrouve à Asquin jusqu'à quelle date ? Alors jusqu'au 12 août. Parce qu'on vous verra quand même vous aussi sur ce 3e cime historique. L'envie peut-être de mettre 4 roues sur les pistes, vous aussi ? J'avais une Jeep Willys dans le temps, mais j'ai dû la garder pas très longtemps parce qu'elle tombait souvent en panne. J'ai pas beaucoup pratiqué, mais c'est un souvenir assez marquant pour moi. J'en avais toujours rêvé depuis que j'étais gosse. Je l'ai eu, maintenant c'est passé, donc je regarderai les autres véhicules circuler et j'en prendrai grand plaisir. Merci en tout cas pour votre accueil et puis au 25. Avec plaisir, nous y serons.